D'après ton rêve à glace, arrêtez la manger, tu vas être encore plus vieux. Alors l'étape TAP, c'est temps d'activité périscolaire. Ce sont des activités qui sont proposées aux enfants à la suite de leurs cours, qui sont divers. Donc des activités soit manuelles, soit sportives, ludiques, etc. Alors, temps d'activité périscolaire, je dirais que c'est une nouvelle manière de fonctionner. C'est un nouveau temps où aux enfants, on va leur permettre d'apprendre autrement, avec d'autres intervenants, de découvrir de diverses activités, mais toujours dans l'optique d'apprendre, d'acquérir un savoir, que quelqu'un vous transmette un savoir-faire. Voilà. Dans l'idéal, c'est de faire un lien entre l'éducation nationale et du coup, nous, équipe d'animateurs, autour d'un projet commun, d'un thème commun, pour, je pense, encore intensifier les apprentissages que les enfants peuvent acquérir. Alors, l'étape, selon moi, ont été créées pour permettre aux enfants de découvrir une multitude d'activités, qu'elles soient sportives, culturelles ou scientifiques, enfin vraiment tout, parce qu'il y a des enfants qui malheureusement n'ont pas les moyens de faire des activités extrascolaires, et l'étape leur permet d'avoir cette opportunité-là. Leur apporter des nouvelles connaissances en fait, qui vont être complémentaires des cours et plus ludiques. C'est aussi, à mes yeux, au travers des activités, leur apprendre la vie en collectivité, à la fois le partage, le respect, et ça, on le voit bien dans les séances, il y a beaucoup à apporter à ce niveau-là. Et pour moi, les activités sont des supports pour ouvrir à la vie sociale également. Donc l'objectif d'un animateur de TAP, c'est de transmettre ses connaissances, de permettre à l'enfant de s'amuser à travers des activités aussi, bien sûr, mais de transmettre aussi des connaissances et qu'il puisse s'épanouir dans différentes activités. Pour un animateur de sport, qu'on apprenne la discipline tout en s'amusant avec un ballon. Pour la musique, c'est pareil en fait. C'est continuer à apprendre mais en s'amusant, quoi. Donc c'est présenter une activité, donner un peu de savoir aux enfants et puis essayer de les tirer vers le haut et qu'ils se plaisent dans l'activité. Moi, ce que je fais en sorte, c'est toujours qu'ils aient une part de... Ils viennent avec leur savoir, leur culture. Et là, par exemple, sur la radio, moi, je les pousse à choisir quelque chose qui les passionne. J'ai pas envie de les enfermer, de leur imposer les sujets. On est plus dans de l'accompagnement. On veut que l'enfant devienne un adulte plus tard. Et pour ça, on a besoin qu'il acquiert des compétences, des capacités, des savoir-être et des savoir-faire. Et du coup, les TAP font partie de ce panel, quoi. On essaye de développer ça. Alors, c'est de la motricité, c'est en activité manuelle, ça peut être l'acquisition du découpage. Des fois, à 6 ans, prendre un ciseau, c'est compliqué. Donc du coup, ça leur permet de découvrir plein de choses. On fait du basket, après on peut faire des jeux de société, du dessin.
On a fait du pixel art, Moi j'ai fait des bijoux, de l'argile, de la peinture, jeux sportifs, couture, perles. Les ordinateurs. Des plantes, aquarelle, scrapbooking. on faisait hockey, sinon pétanque. Des jeux de précision comme le molki et du théâtre. Et Zumba. Danse traditionnelle. On a fait de l'origami 3D, du cinéma, On fait de la pyrogravure, radio. de la musique, On fait des activités manuelles. le canevas, la mosaïque. Le journalisme, Le squash. On fait de la poterie, des sons de golf. il y en a plein. Ce que j'aime bien, c'est que les activités sont très différentes, il y en a pour tous les goûts. En gros, il y a plein de trucs qui peuvent faire plaisir aux enfants. Et les enfants? Alors, ils en pensent quoi? À se divertir, À découvrir des nouveaux sports, à faire du sport. à découvrir des activités. Alors l'étape, ça sert à nous défouler juste après avoir fini de travailler. Ça sert à se détendre. Ça sert à s'amuser, à apprendre des trucs qu'on n'apprend pas à l'école et à se faire d'autres copains. Et on découvre des choses, on fait de la créativité. À apprendre de nouvelles choses. Et de jouer. De s'amuser. Ça sert à s'amuser, à profiter de nos copains et nos copines. Et d'apprendre plus de choses. De faire du sport. Voilà. Et on découvre des nouveaux trucs. Et si on s'ennuie chez nous, et ben là on peut venir et on s'ennuie plus. Que c'était possible de s'amuser à l'école. Pour moi, ce que j'ai appris, c'est partager et jouer ensemble. Et savoir se supporter. Ça m'a appris à être solidaire, être en équipe, jamais se lâcher, être toujours ensemble. Grâce au table, j'ai appris des sports que je connaissais pas. Maintenant, j'aime ça et j'ai envie d'en faire. Grâce au table, j'ai appris à moins être défaitiste quand je perdais. Grâce au table, j'ai appris à construire des choses. Grâce au table, j'ai appris à faire du pixel art et du basket et c'est très amusant. Au table, j'ai appris à danser. Au table, j'ai appris à jouer au molki. Moi, au table, j'ai appris à mieux faire du sport, à m'amuser plus. Moi, grâce au table, j'ai appris à faire de la couture, à apprendre des jeux sportifs que je connaissais pas du tout. Moi, grâce au table, j'ai appris qu'il fallait aimer tout le monde et qu'il fallait jamais être jaloux des autres. Grâce au table, j'ai appris beaucoup plus sur l'escrime que ce que je savais avant.
Et c'est génial en gros. On travaille mais en même temps on s'amuse. L'étape on peut plus s'amuser. C'est pas apprendre de la même façon. Oui voilà. À l'école c'est apprendre pour travailler, que ici c'est apprendre pour s'amuser. Voilà. Au TAP on n'apprend pas pareil qu'à l'école parce qu'à l'école on apprend plus pour quand on sera plus grand, quand on sera des études. Et là on apprend plus pour s'amuser avec les copains. L'étape c'est fait pour s'amuser, l'école c'est fait pour apprendre et travailler. Mais t'apprends quand même un peu aussi en TAP, non? Oui, mais on apprend en s'amusant, alors qu'à l'école on apprend sérieusement. Au TAP, on fait des activités, du sport, de la couture, alors qu'en classe on fait des exercices, on s'ennuie. Moi je m'ennuie en tout cas. L'école, on est toujours assis, on travaille avec des stylos et tout. Et là, c'est un peu fantaisique, c'est moins sérieux. Il y a le travail. C'est un travail, mais qui nous divertit. C'est un travail un peu plus amusant qu'en classe. Au TAP, tu travailles, mais tu apprends des trucs en même temps. C'est un peu comme à l'école, mais c'est plus des activités en fait. L'étape c'est plus décontracté et l'école c'est plus strict. L'école c'est plutôt on travaille toute la journée, il y a un peu de récré, mais qu'au TAP on s'amuse, on en parler entre copains, on a plus le temps ensemble. À l'école on travaille avec de l'écrit, les TAP on fait du sport ou des activités comme des loisirs créatifs. À l'école, on travaille et puis là, on s'amuse au TAP. Pour moi, le TAP et l'école, c'est assez différent. Déjà, à l'école, on apprend des choses du genre lire, écrire. Qu'au TAP, on ne fait pas. Ouais, on apprend d'autres choses. En fait, c'est des moyens d'apprendre. Moi, avant, je ne savais pas lire, maintenant je sais. Mais par exemple, le TAP, c'est pas là où il va nous apprendre à lire, enfin, je pense pas, ou à écrire. Et à l'école, c'est pas là qu'il va nous apprendre à faire du canevas ou de la pyrogravure, en quelque sorte. C'est deux moyens d'apprendre différents. Il y a 9 secondes, restez concentrés, ne dites rien, écoutez. C'est le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. On donne le nom de l'émission, on donne la durée de l'émission. Ensuite on donne le week-end des experts. Alors ça c'est parce que c'est le week-end. Alors, le thème de l'émission, c'est une émission qui est consacrée aux animaux. Et ensuite on donne les noms, simplement c'est les noms des présentateurs. Ça, on va appeler tout ça, tout ce qui se passe là, plus il y a une petite musique. Tout ça, on va appeler ça un jingle. Ça serait bien que toutes vos émissions aient un jingle, c'est-à-dire une petite musique avec le nom de l'émission, qui est là, de combien de temps ça va durer, etc. Il faut mettre les deux bras dedans d'abord. Fait du jour. Voilà, et toc. Après, il faut fermer derrière. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tous vous entraider.
Je t'ai pas fait les deux. Ah non, on fait pas les deux. Ah ok. Non, c'est pas bon. Prends vers le bas. Prends vers le bas. Et vous vous souvenez, on a vu deux systèmes de défense en escrime. La parade et faire tomber dans le vide. Fais tomber dans le vide. C'est quoi faire tomber dans le vide? Alors, c'est une esquive vers l'arrière, donc tu vas vite en arrière. Hop, voilà. Reviens. Maintenant, essaye de faire tomber dans le vide. Si je me penche, je peux toucher. Ok? C'est ça que je veux voir. Quoi? Oui. Allez, allons, tu te ok, t'es prêt? C'est où? Il y a quelqu'un là-dedans? En allemand? Oui, je fais en limace. On va sauter la classe de salle. La salle des classes, la salle des classes. Tu es prêt? Ouais. Habiter dans les toilettes. Pas trop forte, sérieux? Je l'applaudis, c'est vraiment trop fort. Habiter dans les toilettes. Provoquer un ensemble. Ça casse l'oreille, Marilou. Là, je t'ai peut-être mis un peu fort, là. Ouais. Cavalier, fou, dame, roi. Ma tour blanche, elle se déplace. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas déplacer. Autant de cases qu'elle veut. Mais pas le droit en diagonale. Mais pas en diagonale, oui. En Il est ligne en cavalier. droite. Donc je peux aller sur toutes les cases où je veux en une seule fois. Si je veux venir ici, je peux. Si je viens ici, qu'est-ce qui se passe? Ma tour, qui se déplace comme ça, attaque le roi. Donc il est en échec. Il est donc en échec. Une fois que tu auras bougé ton pion, ta tour, elle pourra bouger. Parce que pour l'instant, elle est coincée. La seule pièce qui peut passer par-dessus les autres, c'est le cavalier. Le cavalier, lui, il... Alors ouais, attends, est-ce qu'on a le droit de... Ici, tu as le droit, en fait, à bouger là. Oui, tout à fait. Je pourrais citer un exemple très simple. Par exemple, l'année dernière, nous avions eu une activité scientifique le vendredi après-midi. C'était avec des cycles 3, donc des élèves de CE2, CM1, CM2, construction de fusées à eau. Donc voilà, une activité scientifique qui a été réalisée dans le cadre d'étapes, qui peut être effectivement une activité qui vient en complément d'autres activités scientifiques réalisées dans un but plus pédagogique, et donc qui se révèle en termes d'apprentissage vraiment complémentaire aux activités menées au sein de l'école dans le cadre des programmes nationaux. Alors au niveau des enfants d'élémentaire en particulier, les enseignants de l'école apprécient beaucoup cette réforme des rythmes, c'est-à-dire que nous avons donc maintenant 5 matinées scolaires pour des temps d'apprentissage, donc c'est un rythme qui convient bien pour des enfants d'élémentaire. Donc ce déplacement en fait des activités complémentaires périscolaires sur le vendredi après-midi ont un impact bénéfique sur le rythme des enfants, puisque les activités d'étape sont des activités qui sont souvent des activités plus ludiques, mais qui participent aussi à l'épanouissement des élèves et qui permettent aux enfants de développer d'autres types de compétences, des activités par exemple artistiques, manuelles, scientifiques ou sportives, et qui viennent en complément et des activités scolaires. Et qui, pour l'école
je suis responsable, ont un impact très positif en termes de comportement, hein, au niveau des attitudes des enfants. On a vu par exemple au niveau de la relation à l'adulte, en particulier au niveau des animateurs, on a vu sur les 2 ans, depuis les 2 ans que sont mises en place les tables sur l'école, un rapport aux adultes qui s'est développé de manière positive. Voilà, il y a un respect de l'animateur qui s'est mis en place, même si les activités sont plus ludiques, moins en termes, on va dire moins cadrées que peuvent l'être les activités scolaires. On a vu se développer au niveau des enfants, voilà, des attitudes de respect, des attitudes citoyennes qui sont comparables à celles qu'on peut attendre envers les adultes de l'école. Donc je pense qu'en ce terme, ça a eu un impact positif sur la relation adulte-enfant. Alors là, je parlerai plus en termes de projet d'école. Donc on a pu faire avec le responsable d'étape de l'école des liens entre notre projet d'école et les activités TAP. Je citerai un exemple particulier qui est celui du développement durable. Donc nous on avait un axe autour du développement durable et du tri des déchets. On a pu, avec donc le responsable d'étape, se mettre d'accord sur justement le tri des déchets qui était fait à l'école, qui a pu être respecté aussi au niveau d'étape, et des actions qui vont être faites aussi l'année prochaine en direction de ce type d'action autour du respect de la nature. Alors, au début, c'est vrai que c'était un peu fouillis, hein. On ne savait pas trop ce qui allait se passer pendant l'étape, s'ils allaient être fatigués. Après, moi, personnellement, au point de vue de mon fils, je savais que ça allait être bénéfique. Parce que déjà, ça le faisait prendre en contact avec d'autres professeurs, d'autres moniteurs, d'autres personnes adultes. Alors que mon fils était très timide, on va dire. Hein. Et puis après, de toute façon, c'était un temps d'école. Avant, il finissait à 16h45, donc plus fatigué. Je voyais pas la fatigue, moi, franchement. Et maintenant, je suis très contente. Mon fils, il est content, il fait des activités, il est hyper content avec ses moniteurs. Il touche un peu, il fait de la danse, un peu, je crois qu'ils font un peu de musique. C'est pas trop ce qu'ils font, hein. C'est vrai que on a quand même le papier, mais je suis pas au pied à la lettre de tout ce qu'il fait, mais lui, il est content. Donc, j'ai rien à dire d'étape. Pour moi, c'est complémentaire à l'école, parce que l'école, évidemment, ils sont en classe, lui, il est en grande section maintenant, donc c'est un peu plus dur, un peu plus préparation au CP. L'étape, je pense, ça leur permet un peu de lâcher. Après la concentration dans la classe, ça leur permet un peu de lâcher. Alors, ce qui a été bien, c'est qu'en fait, les enfants ont pu choisir les activités. Alors, dans l'idéal possible, ils avaient des choix à faire. Après, voilà, c'était peut-être des fois compliqué. Mais en règle générale, c'était... souvent, tu as fait ce que tu souhaitais. Donc, du coup, ça lui a permis... tu as fait une initiation au baseball, qu'il n'a jamais fait à l'extérieur. Tu as fait du rugby. Le rugby aussi, mes 2 enfants ont participé au rugby. Du foot, t'en fais en club. Mais par contre, le rugby, ils en font pas en club. Donc ça, par exemple, aussi, ça leur a permis d'en faire. Donc effectivement, ils ont fait des activités qu'ils n'auraient jamais fait. Voilà. Ou qu'ils n'auraient peut-être pas fait parce que dans ces cas-là, c'est sur une année, c'est en club, ça demande un investissement. Alors que là, c'est une initiation, ils en font pendant quelques mois et puis après, ils changent d'activité. Donc ça pouvait être intéressant. Après, donc effectivement, il a fait des choix et puis lui, comme il est très, mon petit qui est avec nous là, comme il est très sportif, et du coup, c'est vrai que ça lui a permis au niveau d'étape plutôt de demander des choix sportifs et de laisser un peu plus ses activités manuelles. Puis même s'il en a fait finalement, et en fait, peut-être des choses qu'il n'aurait pas fait spontanément parce que du coup, c'est pas ses envies, et finalement, il les a fait et il a apprécié. Donc il y a aussi ce contexte-là, de dire tu sais, c'était les origamis, je suis inscrite aux origamis, finalement ça m'embête un peu, et en fait finalement quand même content de les faire. Donc il y a aussi ce côté, il y a eu les deux, il y a eu des choix et puis qui ont conforté ce qu'il aimait faire, et puis des choses où il a été agréablement surpris.